Bonjour à tous, c'est Ben de Point Break Trading et bienvenue dans le briefing hebdomadaire du 1er octobre 2018 sur le Forex. Alors, cette semaine, on va commencer par le calendrier économique comme chaque semaine et donc on va remarquer que le 1er octobre, aujourd'hui, on aura des news liées à l'Allemagne par rapport au PMI manufacturier, donc sans réelle variation attendue. Et ensuite, on continuera avec les US en fin de journée, avec l'indice PMI manufacturier aussi de l'ISM, attendu en légère baisse par rapport au dollar. Donc, il faudra voir si ça a déjà été pris en compte par le marché, et si jamais on a une nouvelle qui est supérieure aux attentes, ça fera continuer de monter le dollar, donc ça peut être intéressant par rapport à l'euro-dollar qui est plutôt vendeur actuellement. Je tiens juste à préciser que la semaine dernière, j'avais fait un point sur ce calendrier économique sans faire exprès, donc je m'en suis rendu compte après avoir publié la vidéo, je l'ai vu à peu près jeudi, donc ça faisait déjà 2 jours qu'elle a été publiée, donc c'était un petit peu trop tard. Donc on reprend le même calendrier économique de la semaine dernière, sachant que je m'étais trompé, sachant que la semaine dernière c'était la Fed et c'était vraiment le sujet principal, c'était autour de la Fed et c'était très intéressant d'ailleurs cette semaine-là, sachant que la Fed a augmenté ses taux et compte garder à peu près sa même politique, donc c'est assez intéressant par rapport à la Fed de voir tout ça. Ensuite mardi, on aura du coup un discours de Powell, président de la Fed, donc attention, mardi soir, discours, il peut y avoir des petits mouvements, après on n'attend pas grand chose de ce discours, même s'il est marqué que c'est important, parce que c'est un discours de la Fed, il peut toujours y avoir une nouvelle qui pourrait sortir, mais pour l'instant on a eu tout ce qu'il nous fallait par rapport à la Fed, donc n'attendez pas non plus des forts mouvements, mais soyez quand même prudents, évitez de rentrer dans des positions juste au moment du discours, ça pourrait inverser votre scénario et créer un trade perdant qui aurait pu ne pas avoir lieu. Ensuite mercredi, donc on est surtout sur un début de mois, donc ça va être une semaine liée à l'emploi aux US, donc il y aura la création d'emplois agricoles qui est attendue à la hausse. Ensuite, les stocks de pétrole brut, donc les stocks de pétrole brut attendus en légère baisse aussi, donc un résultat un peu meilleur que la semaine dernière. Je trouve que la semaine dernière on a un résultat très négatif, sachant qu'on n'avait pas de stock en moins, on avait une accumulation de stock, donc une économie qui ne consomme pas de pétrole. Ce n'est pas très positif, donc on attend toujours une baisse du stock de pétrole. Ensuite, jeudi 4 octobre, on aura l'indice PMI pour le dollar canadien. Donc ça va être très intéressant de voir l'indice PMI, sachant qu'il est attendu à la baisse. Donc on verra l'impact que ça sur le dollar canadien. Pour notre part, on n'a pas vraiment de position par rapport au dollar canadien, donc ça ne nous intéresse pas spécialement. Et je tiens juste à préciser que mercredi, c'est un jour férié en Allemagne. Donc journée de l'unité populaire, donc il y aura peut-être moins de mouvements sur l'euro mercredi, en tout cas dans la première matinée, dans la première session boursière. Ensuite, on terminera du coup vendredi avec le tant attendu taux de chômage aux US qui est attendu à la baisse à 3,8% contre 3,9% le mois précédent. Donc si on a une baisse du taux de chômage, ça va être très positif par rapport à la montée des taux d'intérêt de la Fed et donc très positif pour le dollar. À voir si dans la semaine il n'y a pas une anticipation par rapport à ça et donc de forts mouvements haussiers sur le dollar pour anticiper la baisse du taux de chômage. On aura aussi juste avant la création d'emplois dans le secteur non agricole, donc ça aussi c'est important, même si on n'en a pas plus que le mois précédent, on aura toujours une création d'emplois, donc peut-être qu'on pourra en avoir un peu plus que les attentes. En tout cas, ce qui va être très important sera le taux de chômage vendredi à 14h30. On va pas s'attarder plus et on va tout de suite passer sur le Forex et sur les graphiques. Donc on va commencer par Euro-USD. Donc comme vous pouvez le voir, on va partir plus rapidement, on va partir de l'hebdomadaire pour reprendre comme d'habitude de l'hebdomadaire notre tendance et mieux voir dans quoi on est. Donc comme je vous avais dit, en hebdomadaire sur Euro-USD, on est dans un range. Donc si vous faites attention, on a cette compression qui est toujours là, hein, et finalement on n'a pas réussi à en sortir la semaine dernière, sachant que comme je vous ai dit, on était un petit peu acheteur par rapport à l'euro USD, mais toujours dans l'idée qu'on avait ce range, et l'idée c'était de propager un signal, donc il y avait un début de retournement de tendance hebdo qui partait à la hausse ici en cassant les 1,1750, mais on gardait quand même ces 1,18 qui étaient difficiles à franchir, et finalement la Fed n'a pas forcément fait retourner la tendance au moment où la Fed a fait son discours et tout ça, mais le lendemain par contre on est parti à la baisse et c'était surtout lié à l'Europe avec les anticipations plutôt négatives par rapport à l'Italie et
Donc on voit plutôt un euro qui est en chute libre depuis ces derniers jours par rapport à la situation en Italie, et en plus de ça le dollar US qui a un taux qui augmente, enfin rien qui permet à euro USD de monter en tout cas, même si on garde un biais haussier en long terme. Donc l'idée c'est qu'en long terme j'ai un biais haussier, donc vous allez me dire pourquoi, tout simplement parce que je suis sur des gros niveaux mensuels voire annuels qui datent de plusieurs années et qui se répètent d'année en année, donc on est sur des niveaux de support très intéressants. Donc un biais de long terme serait haussier, donc quand j'ai des opportunités acheteuses en long terme, je les prends. Par contre, ça ne m'empêche pas en hebdomadaire, si je vois que je suis dans une configuration baissière, je vais quand même jouer sur le moyen terme à suivre la tendance hebdomadaire qui actuellement est en range et me propose donc une opportunité baissière. Si vous allez voir simplement en journalier, on a eu une très belle réintégration ici de la tendance journalière, donc il n'y avait plus qu'à vendre au moment où ça cassait sur les 1,17, donc par ici en 4 heures. Le but c'était de jouer le fait qu'on réintègre les niveaux précédents, donc par rapport à la tendance hebdomadaire, on réintégrait les niveaux, c'est pour ça que les 1,1730 est très important, et donc on réintégrait des niveaux précédents, donc ça allait créer une aspiration jusqu'au A15 à peu près. L'objectif minimum ça serait les 1,15, pourquoi pas aller jusqu'au 1,13 si vraiment on est très baissier par rapport à euro USD. Si vous voulez voir un petit peu mieux le scénario, en long terme on était acheteur pour aller chercher les 1,20 au milieu du range et pourquoi pas les 1,22 puis les 1,24, 1,25 pour le point le plus haut. Donc ça aurait été une position de long terme où on avait acheté juste ici sur la bougie qui partait à la hausse avec une phase 2 haussière, un départ en tendance haussière journalière qui cassait des niveaux précédents, donc on partait vraiment sur un scénario haussier pour aller chercher les 1,20, donc on a tenté en long terme avec des stops qui étaient assez larges, et au moment de la Fed, il y avait un petit pari qui s'est fait. C'est soit on avait un fort mouvement haussier, soit on avait un fort mouvement baissier. Le lendemain de la Fed, on a eu un fort mouvement baissier. Donc c'était plutôt le biais baissier qui l'a emporté en moyen terme. En attendant, sur le long terme, on n'est pas baissier non plus. C'est-à-dire sur le long terme, on reste haussier, mais en attente de nouvelles opportunités peut-être, ou d'un changement peut-être de scénario. Si on venait à recasser les 1,15 puis les 1,13 par le bas, on pourra avoir un biais baissier sur le long terme en mensuel. En tout cas, pour l'instant en hebdo, on est baissier, et l'intérêt c'était qu'on avait une position très intéressante juste ici, donc on l'a donné sur les plans qu'on donne quotidiennement. Donc on a vite sorti notre position acheteuse en long terme qui a été sortie à peu près aux alentours des 1,1730, 1,1710 le lendemain. Quand on a vu que ça partait à la baisse, on n'a pas insisté, donc la perte était de à peu près 20% du risque pris, donc c'était rien du tout. Et ensuite, on a tout simplement pris une vente ici à la réintégration du plus haut précédent, donc un setup très intéressant que je vous donne dans la formation qui devrait beaucoup vous intéresser. Donc une vente hyper intéressante à prendre en 4 heures pour prendre un swing moyen terme sur la tendance hebdo et suivre le range hebdomadaire pour retrouver le milieu de ce range, et ensuite pourquoi pas aller chercher des points les plus bas au 1,13. Donc là on a atteint le milieu du range, donc si vous voulez voir un petit peu le trade, ce que ça a donné, c'était tout simple, hein, voilà, il y a eu une vente ici en 4 heures à 1,1710, pardon, la flèche elle est un peu mal mise, hein, 1,1710 juste ici, et ensuite on a eu une sortie ce matin. Quand j'ai vu que ça remontait un petit peu, c'était le week-end, j'ai pas trop insisté, j'ai attendu lundi matin, et j'ai fait une sortie partielle ce matin, quand ce s'est ouvert vers 8h à 1,1580, donc c'est passé plutôt bien pour USD. Donc là le trade est maintenant gratuit, il est plutôt bien financé, et on va voir un petit peu ce que ça donne à la fin de la tendance H4, si ça continue à la baisse ou si ça repart à la hausse. Si ça repart à la hausse, on coupera notre position entièrement. Si ça repart à la baisse, c'est un peu l'objectif, ce serait que ça reparte à la baisse et qu'on ait une position assez sympa à prendre sur un moyen terme qui dure plusieurs semaines. Et donc on pourra faire un bon ratio, sachant que déjà on a un bon ratio de 1, un peu plus de 1 qui a été pris, donc c'est plutôt cool pour EURUSD. Tout ça, vous l'avez quotidiennement, vous avez les plans quotidiens et les stratégies et la gestion prévue qui est donnée tous les jours sur Steemit. Donc comme je vous le dis à chaque fois, il suffit de vous inscrire sur Steemit et ensuite de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Bientôt je vais faire un groupe Telegram pour vous envoyer les liens, et l'idée c'est de vous partager toutes les analyses et les plans qu'on publie quotidiennement sur Steemit, et je vous invite ensuite à voter et à commenter ces articles pour nous rémunérer et vous rémunérer vous aussi par la même occasion.
Donc on va passer ensuite par l'or. Donc on va pas analyser plus de paires cette semaine, on va analyser EURUSD et l'or, sachant que USD CHF c'est fini, hein. USD CHF on va juste faire un petit tour rapide si vous voulez voir où ça en est. Mais USD CHF c'est tout simplement remonté très fortement et on n'a plus grand chose à faire sur USD CHF et encore moins en moyen terme. Si vous regardez en moyen terme, il n'y a plus vraiment de biais, sachant qu'on est sur une fin de tendance baissière hebdo. On retourne sur les parties hautes du range mensuel, donc c'est plutôt fini pour USD CHF pour l'instant, et donc on va passer à autre chose, et on attendra, on verra peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant qui va arriver bientôt. En tout cas, pour terminer avec l'or, l'or elle est toujours dans sa tendance baissière hebdo, qui est en train de se finir petit à petit, donc, pardon, on va se mettre en journalier. Voilà, sa tendance baissière hebdo est en train de se finir petit à petit, et on repart par contre en tendance baissière journalière, donc théoriquement on est toujours sur une impulsion hebdomadaire, et on est à nouveau en tendance baissière journalière. Donc est-ce que cette tendance baissière va réussir à casser le plus bas précédent? Je ne suis pas sûr. On pourrait retourner sur ces plus bas, peut-être faire un tour pour aller chercher un peu plus bas dans le range mensuel et trouver un point bas pour repartir à la hausse. En tout cas, là on est plutôt sur une fin de tendance hebdo, donc les ventes, mettez-les un peu de côté, et on continue notre scénario avec une possible réintégration de ce plus bas précédent. Donc simplement une réintégration ici pour repartir à la hausse et ensuite aller chercher le milieu du range mensuel, donc qui est juste ici à peu près, hein, sachant que le bas du range est par là. Donc on a le milieu qui est à peu près dans cette zone-là, les 1250, à peu près 1300. Et ensuite on a la partie haute entre 1300 et 1350 qui est juste ici. Donc le biais est plutôt haussier en long terme et en moyen terme sur l'or, mais ça ne met pas de côté non plus la baisse, sachant qu'on continue d'avoir une tendance baissière, et il est possible qu'on retourne chercher des points un peu plus bas. Tant que la tendance hebdo n'est pas finie, on pourrait tout de même aller chercher les 1150, pourquoi pas, c'est toujours possible d'aller chercher un tout petit peu plus bas, voire pourquoi pas les 1120, comme on a eu ici en décembre 2016. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être baissier, mais en tout cas la baisse n'est pas finie, on n'a pas pris la baisse depuis le point haut, donc il n'y a pas d'intérêt à continuer cette baisse, mais en tout cas on va attendre qu'il y ait une configuration haussière qui suive notre biais mensuel, c'est-à-dire un retour à la hausse pour repartir en haut du range mensuel. Voilà pour l'or, voilà pour EURUSD, voilà pour le CHF. J'espère que ce petit briefing rapide vous a plu et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo, à partager et on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et de nouvelles positions en trading sur le Forex. C'était Ben, ciao et bye.